Salut, toi qui nous suis depuis un bon moment et pour toi qui es nouveau sur cette chaîne, c'est Achille Combat. J'ai fermement foi que un développement humain et économique durable n'est possible ou ne sera atteint que si on comprend et on utilise les principes qui sont autour de nous. Et depuis un certain temps, avec notre projet collectif PI, nous essayons donc de relever aussi ces principes-là qui ressortent dans ce projet-là qui, quelque part, t'a parlé, toi qui suis cette vidéo, ou bien t'a amené à réfléchir. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas, clique sur le bouton de souscription et la cloche de notification aussi pour juste recevoir donc les vidéos durant ce cheminement, durant cette série-là de vidéos que nous allons faire, qui ne sont pas juste basées sur donc le projet collectif PI Network. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer la 5e vidéo donc des séries d'explications des mises à jour. Et cette vidéo-là, elle va beaucoup se focaliser sur les restrictions. D'accord? Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que ne pas comprendre ces restrictions-là peuvent quelque part t'apporter des pénalités aussi. Est-ce que tu me suis? Alors, donc, reste jusqu'à la fin et nous allons donc partager avec toi ce que nous avons pu en étudiant donc aussi les mises à jour, ce que nous avons pu en sortir et qui se retrouve dans la feuille de route. Donc, tu peux le lire puisqu'on sait que beaucoup de gens dans notre communauté n'allouent pas ce temps-là quand même pour pouvoir creuser ou bien lire dans les détails des choses qui sont donc présentées. Le premier truc, donc juste en rappel ici, c'est de comprendre que la phase mainnet, d'accord, on a déjà convenu, elle aura 2 phases, mais pour nous, on voit 3 phases. On a mentionné ça dans une vidéo ultérieure, d'accord, que sûrement l'équipe qui travaille aussi avec nous va mentionner quelque part en haut, d'accord. Et dans cette phase mainnet là, on n'a même pas encore commencé la phase qui est restreinte, d'accord, juste à la communauté ou à l'écosystème. Et ensuite, on aura la phase qui sera ouverte. L'écosystème va s'ouvrir donc à d'autres écosystèmes dans le monde donc de la monnaie digitale, d'accord. Alors, dans cette phase des restrictions, il y a d'abord des restrictions. Je vais d'abord soulever 3 restrictions techniques, d'accord? Et ensuite, 5 choses à savoir autour des restrictions en tant qu'usager. Et je continuerai par prendre des notes de ce que je sens vraiment important et pouvoir partager avec la communauté. Alors, côté technique, comme je le disais, les 3 restrictions que je vois, côté technique, le tout premier va se baser sur les opérations ou bien les échanges, ok? Les échanges qui seront permis ici, en fait, seront des échanges qui seront uniquement entre nous pionniers, d'accord? Ou bien de nous pionniers aux applications qui sont dans le Pi browser, d'accord? Puisque c'est là-bas que toutes les utilités seront mises, ok? Donc, ou soit donc de nous aux applications, bien des applications à nous, d'accord? Entre pionniers, de nous vers les applications, des applications vers nous. Ça, c'est le premier truc important techniquement, d'accord, qui est envisagé. Il n'aura pas, le deuxième élément important, il n'y aura pas d'opération, d'accord, techniquement, entre donc notre écosystème, notre plateforme, d'accord, techniquement encore une fois, et donc d'autres écosystèmes ou plateformes. C'est dommage, je vois déjà, on m'a mentionné, on sait déjà que dans toute chose, il y aura toujours des spams, il y aura toujours des gens qui vont vouloir capitaliser sur ce que nous faisons de bien. Est-ce que vous suivez? Alors, j'ai reçu aussi des informations, et je vais le souligner ici, je pense que c'est B-Network, qui mentionne donc que le B-Network sera échangé, ok, sur donc la plateforme ou bien l'écosystème donc de Pi Network. J'ai déjà fait une vidéo sur mon point de vue par rapport à B-Network. Maintenant, à chacun de décider. Rappelez-vous, je dis toujours, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas croire aux gens qu'on écoute sur YouTube, même moi-même qui te parle ici, d'accord? Mais ce que je donne, c'est une information. Toi, maintenant, tu es
habilité à aller faire des recherches et prendre ta décision. Alors oui, il y a cette information qui circule sur Binetwork, comme quoi elle sera donc échangée avec dans le système, dans l'écosystème de Binetwork. Ça n'a pas de sens. Ça m'amène même encore plus de réservations sur l'équipe qui travaille aussi autour de Binetwork. Mais on va pas durer là-dessus. Une vidéo a été faite antérieurement. D'accord? Bien. Le troisième élément que je vais aussi mentionner ici, c'est l'accessibilité. On connaît, on a déjà parlé de l'importance des nodes, ok? Un peu comme, entre griffes, des validateurs, d'accord? Ces nodes-là, pour le début, les seuls nodes dans cette phase, donc, restreinte, dans cette première phase restreinte du mainnet, ce seront uniquement donc les nodes au niveau du serveur principal qui vont donc travailler avec nous, au niveau donc de l'équipe d'initiateurs qui vont être autorisés à valider les trucs. Et l'accessibilité donc à notre plateforme durant cette phase-là, elle sera bloquée, encore une fois bloquée par rapport à l'accès aux autres plateformes, crypto-monnaies ici, plateformes d'échange, ou même les autres plateformes donc d'écosystèmes ou de projets qui sont dans là-bas. Et j'ai mentionné dans le Binetwork pour quand même amener la nuance. Alors, ces trois éléments techniques-là seront des restrictions qu'il faudrait déjà savoir que techniquement, ça ne serait pas possible donc d'avoir ces combinaisons-là autour donc, de ces trois choses que je viens de citer. Alors, les 5 choses à savoir quand même en tant que pionnier ou bien en tant qu'utilisateur ou membre de la communauté que je vois ressortir, d'accord, du truc là. Et le tout premier, c'est au niveau donc des usagers que j'ai dû mentionner légèrement dans le côté technique, d'accord. Les échanges ne seront autorisés que entre, d'accord, pionnier à pionnier, d'accord. De pionnier aux applications. Rappelez-vous très bien, toutes les utilités vont figurer qui seront autorisées parce que au moins ça nous rassure côté sécurité. N'allez pas prendre quelque chose ou bien n'allez pas faire vos échanges sur une plateforme qui n'est pas quand même reconnue, ne figure pas dans ton Pi browser. Parce que toutes les plateformes ou bien toutes les applications développées qui sont en synergie avec ce que donc nous faisons vont figurer là-bas. D'accord? Donc ce serait échange entre pionnier à pionnier dans l'écosystème, de pionnier aux applications dans le Pi browser ou bien des applications donc à nous. Est-ce que tu me suis là-dessus? Le deuxième élément clé qu'il faut aussi noter, c'est que les échanges ne seront limités qu'aux biens et services. Encore une fois, uniquement aux biens et services que j'ai su mentionner ici, d'accord? Et en plus de ça, les transferts ne seront autorisés que entre les membres, ok? Je vite le mot pionnier maintenant parce qu'on est tous là-dedans. Donc, comme pionnier, entre les membres ne seront autorisés que entre nous, d'accord? Bien. Alors, le troisième élément clé ici, c'est que il y aura pas d'échange, entre le jeton Pi, d'accord, et la monnaie fiat, comme on l'appelle. La monnaie fiat, c'est toutes les monnaies traditionnelles que tu peux retrouver, franc CFA, ECO, Naira, dollar, le yen, ok. Donc il y aura pas d'échange de Pi avec ça. Ok, ça c'est une restriction, faut même pas se lancer là-dedans. Alors l'autre restriction aussi que j'ai vu mentionner, c'est l'échange, ok, qui retourne donc à la restriction technique aussi. Hein. Donc c'est l'échange entre nous membres, c'est de comprendre que l'échange de Pi par rapport à avec d'autres crypto-monnaies ne passera pas dans cette phase-là où nous sommes toujours dans cette phase du mainnet, dans cette première phase du mainnet où nous sommes toujours en train de tester. Et le cinquième et dernier élément, c'est qu'il n'y aura pas de transfert de Pi par rapport à une certaine, comment je vais le dire, à une certaine récompense peut-être dans le futur. Ok, sur le marché boursier, ça existe, d'accord. Des gens peuvent te vendre des produits qu'on appelle, c'est des produits qui anticipent sur la valeur du futur. Ok, donc Pi en fait ne sera pas aussi destiné à être échangé en contrepartie peut-être d'une valeur
projeté dans le futur. Est-ce que vous suivez? Parce que les gens vont se lancer à des trucs comme ça. Ça, on peut pas arrêter ça. Est-ce que vous suivez? Donc, maintenant que toi, tu es au courant de ces restrictions-là, c'est de faire l'effort, bien les comprendre. Et si tu as des questions, tu les mets dans les commentaires. Bien les comprendre et ne pas tomber dans le piège d'être pénalisé. D'accord? Alors, merci de toujours rester connecté sur ce cheminement-là par rapport au projet. Nous savons qu'on vous promet toujours des lives parce que beaucoup des mises à jour seront plus adéquates, d'accord, à discuter en live. Et nous y préparons. On va pouvoir, on a juste besoin de mettre le système donc de live en place. Et puis vous pourrez ou tu pourras joindre et avoir des échanges. D'accord? Alors, rappelle-toi juste d'une chose en quittant la fin de cette vidéo. D'accord? Tout ce cheminement a commencé pour nous avec un simple vieux proverbe qui nous rappelle, quand on ne sait pas où on va, de regarder d'où nous venons, dans notre humanité. Et tout ce qui est créé autour de nous, tout ce que nous voyons comme principe existe en nous et autour de nous. Alors, merci d'être connecté. Merci d'avoir abonné, d'avoir souscrit. Si c'est la première fois, merci d'avoir cliqué sur la cloche et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te retrouve dans une autre vidéo où, à partir de maintenant, nous allons vraiment essayer de retourner vraiment à ces principes-là. Comment nous les utilisons pour même nos clients et nous avons jugé bon l'étendre à cette communauté-là dans The Whole Bank Academy. Alors, je te retrouve dans une autre vidéo.